Masechet Bechorot, résumé du Daf Memchet. Un homme dont la femme n'avait pas encore d'enfant et maintenant elle a eu à sa première naissance, elle a eu des jumeaux, deux garçons. Et on ne sait pas qui est le premier né, qui est le deuxième né, mais de toute façon il y en a un qui est Bechor et donc le père il est chayav de donner au Kohen, c'est 5 slaim depuis Pidyon Ben. Si un de ces deux garçons-là est mort dans les 30 jours, le père est pas tour parce qu'il peut dire au Kohen, c'est le Bechor qui est mort. Si le père est mort, alors, si les enfants se sont déjà partagés l'héritage, selon Rabbi Meir, ils sont pturim. Selon Rabbi Yehuda, malgré qu'ils se sont déjà partagés l'héritage, ils sont chayavim parce que les biens sont déjà hypothéqués à cette dette-là, et donc de toute façon, ils doivent payer cette dette-là depuis Pidyon Ben. Demande la Gemara, quand est-ce que le père est mort? Est-ce qu'il est mort dans les 30 jours ou après les 30 jours? Et la Gemara a du mal à comprendre de quoi il s'agit, jusqu'à que finalement la maskana de la Gemara est de dire que le père est mort après les 30 jours, et que, normalement, selon tout le monde, on devrait dire que, évidemment que les enfants sont chayavim, puisque le père a déjà été chayav, donc ses biens sont déjà hypothéqués à cette dette-là, et même s'ils se sont partagés les biens, ils devraient quand même rembourser cette dette-là, mais simplement il s'agit d'un cas spécial, où il n'y a dans l'héritage que 5 slaim, et que on pense et que ici, justement, la marloquette, elle est à savoir, est-ce que les 5 slaim d'héritage sont considérés comme 5 slaim qui ne sont que de l'héritage, ou bien on considère que ces 5 slaim d'héritage-là, ils sont moitié héritage, moitié achat, parce que je considère comme si les deux frères s'étaient échangés leur part, peut-être, et que chacun avait acheté de son frère sa part à lui, à son frère. Et donc, dans le doute, si je ne sais pas si chacun héritait sa propre part ou bien qu'ils se sont échangés, on considère donc qu'ils sont 50% héritiers, 50% acheteurs. Et si c'est comme ça, alors on a un problème, c'est que le Kohen ne peut pas encaisser la dette du père des acheteurs. Il ne peut encaisser une dette qui n'a pas été écrite, une dette à l'oral, comme celle-là, que de biens de terrains qui ont été hérités et pas qui ont été vendus. Et c'est pour ça qu'ici, on aura un problème, selon Rabbi Meir, ils sont pturim, parce que la Torah dit de donner 5 slaim, et c'est pas moins que 5 slaim. Donc ici, où il n'y a pas 5 slaim d'héritage, ils sont pturim. Selon Rabbi Yehuda, par contre, soit on dit que tous les 5 slaim sont considérés comme un héritage, soit on dit qu'effectivement il y a moitié héritage, moitié achat, mais cependant, on peut encaisser même une dette à l'oral de l'acheteur. C'est pour ça que le Kohen peut ici venir et prendre tous ces 5 slaim des enfants, même quand ils se sont déjà partagés l'héritage. Ça, c'est une première version. Deuxième version de la Gemara, qui analyse non pas la Recha de la Mishnah, non pas donc dans Rabbi Meir qui a dit que s'ils ne se sont pas encore partagés les biens, eh bien, il faut les donner au Kohen, il faut donner les 5 slaim au Kohen. C'est pas sur ça que la Gemara s'attarde, mais sur Rabbi Yehuda qui a dit que même si Kol halashon. Ils se sont déjà partagés les terrains, les biens, l'héritage, il faut quand même donner les 5 slaim au Kohen. Et c'est là-dessus que la Gemara demande quand est-ce que le père est mort, est-ce que c'est dans les 30 jours, après les 30 jours, jusqu'à ce que la Gemara finalement en arrive à la même maskana, de dire que il s'agit d'un cas où il n'y a que 5 slaim d'héritage et qu'ils sont marloquettes à savoir, est-ce que le Kohen peut prendre ici tous les 5 slaim, ou bien il ne peut pas prendre tous les 5 slaim parce qu'on considère qu'il y a la moitié qui est un achat, et que le Kohen ne peut pas prendre une dette à l'oral comme celle-ci de l'acheteur, et donc il lui reste moins que 5 slaim, ce qui est impossible d'encaisser parce que la Torah n'a dit que de prendre 5 slaim et pas moins que 5 slaim. Deuxième sujet, Mishnah suivante. Cette Mishnah-là rentre dans beaucoup d'exemples, d'autres mélanges encore, dans toutes sortes de situations. Un homme qui a 2 femmes, qui n'avait pas d'enfant encore, chacune a eu maintenant son premier-né, le père doit donner 10 slaim au Kohen, 5 pour chacun. Si un des deux est mort, le père doit donner 5 slaim au Kohen. S'il y avait un garçon et une fille, ou bien 2 garçons et une fille, alors il ne donne que 5 slaim au Kohen. S'il y a 2 garçons et 2 filles, il n'est pas tout complètement parce qu'il peut dire que les filles sont chacune d'une autre mère et qu'elles sont nées avant les garçons. Deuxième cas de la Mishnah, c'est si les 2 femmes de cet homme-là, une avait déjà des enfants et l'autre n'avait pas encore d'enfants,
elles ont eu 2 garçons, il est chayav 5 selaim pour la mère qui vient d'avoir son premier-né. S'il y en a un qui est mort, quel est son dîne? S'il y avait un garçon et une fille, dans tous les cas, la Mishnah rentre dans toutes ces situations-là pour nous dire à chaque fois le dîne de chacun de ces cas-là. Si, encore une troisième cas, s'il avait 2 femmes, il y avait 2 femmes à 2 hommes, donc 2 maris et 2 femmes, et ces femmes-là n'avaient pas encore d'enfants, maintenant elles ont eu leur bechor, alors les 2 pères sont chayav chacun 5 selaim. Si un des enfants est mort, si les 10 selaim ont été donnés au même Kohen, il doit en rendre 5. S'ils ont été donnés à 2 Kohenim différents, chaque Kohen pourra dire, moi j'ai pris l'argent du vivant, je ne rends pas l'argent que j'ai reçu. S'ils sont nés de ces 2 femmes-là, de 2 maris différents, un garçon et une fille, les 2 pères sont pturim, parce que chacun dira je suis le père de la fille, mais l'enfant quand il va grandir, il sera chayav. S'ils sont nés par contre 2 garçons et 2 filles, alors tout le monde est ici patour, parce qu'on peut dire que c'est les filles qui sont les premières nées. Si maintenant, dernier cas de la Mishnah, les 2 femmes de ces 2 maris-là, une femme avait déjà des enfants et l'autre n'en avait pas encore, si elles ont eu maintenant 2 garçons, alors le mari dont la femme n'avait pas encore d'enfant, il est chayav depuis Dionaben, même s'il ne sait pas qui est son fils. Si par contre il y avait un garçon et une fille, alors il pourra dire moi je suis le père de la fille. Le garçon c'est le fils de la femme qui avait déjà des enfants, donc il n'y a pas de bechor ici du tout, et le Kohen donc ne reçoit rien du tout de cette histoire.